Donc, merci Mereo de nous avoir emmenés dans sa classe et elle va nous parler maintenant de Tahiti, de ce qu'elle y fait, du temps qu'elle y a passé et du temps peut-être qu'elle y passera encore, de ses projets. C'est maintenant. Go! Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Mary Ho, enseignante spécialisée dans un dispositif Ulysse Collège. J'ai enseigné pendant 10 ans en école primaire. En 2016, j'ai intégré le collège Arouet en tant que professeur de tahitien en 6e sur le dispositif d'aide personnalisée pour les élèves en difficulté. Ensuite, en 2019, j'ai décidé de suivre la formation KPI qui prépare les enseignants spécialisés pour le handicap. Voilà. Voilà, alors ça c'est le parcours professionnel. C'est le parcours professionnel. Je suis née à Tahiti, à Papeete. J'ai grandi ici, quasiment, avec mes parents. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici, qui parfois sont pris en charge. Surtout, à l'époque, c'était naturel pour les grands-parents de prendre les petits-enfants lorsque les parents devaient travailler. Et beaucoup de ma génération ont grandi avec leurs grands-parents. Mes sœurs ont grandi avec leurs grands-parents, mais moi j'ai grandi avec mes parents. Tu n'as pas quitté cette île, c'est ton île, c'est ta terre. Oui. Comment la définirais-tu? La première chose, quand on avait discuté, qui est venue tout de suite, c'est cet attachement à la terre, c'est le placenta. Voilà, c'est très intéressant. Si tu peux en parler, j'ai lu ça. Quand un enfant naît en Polynésie, la première chose qui est faite, c'est que le placenta est récupéré et il est planté en général sur les terres familiales. Parce qu'un enfant en Polynésie est lié automatiquement à la terre. Donc, le lien et l'attachement à la terre pour le Polynésien est très important parce que c'est ce qui fait son identité. Ce qui est compliqué pour un enfant polynésien, c'est de grandir hors de sa terre. C'est ce qui arrive souvent aux enfants tahitiens qui grandissent en France, qui sont adoptés. À un moment donné de leur vie, ils éprouvent le besoin de revenir et en général, quand ils reviennent, ils ne repartent plus. Parce que ce lien, il est défini déjà dès la naissance, grâce à ça. Oui, et ça veut dire que même des bébés nés à la clinique, on va faire ça? Alors, avant, c'était... Alors moi, mes parents, ils n'ont pas fait ça. Ah, alors tes parents n'ont pas fait voilà, ça. À l'époque, en fait, et c'est là où je voulais en venir, c'est que nous, on fait partie de la génération. Il y en a certains qui ont eu cette chance-là d'avoir le placenta planté sur les terres familiales, ou là où ils vivaient. Et moi, je fais partie de ceux, il me semble que ni mes soeurs ni moi nos placentas n'ont pas été gardés. Alors, c'est un choix des parents de la non, je pense maman? qu'à l'époque, ça se faisait pas. Enfin, c'était interdit. Parce que la surmédicalisation, en fait, on est né à une époque où la médicalisation de tout acte était présente, où les médecins, tout ce qui était un peu naturel et culturel était un peu mis de côté. Et j'ai des parents qui ont souhaité le meilleur pour leurs enfants. On va dire que c'est sur nous que l'envie de revenir aux traditions et d'essayer de comprendre en fait comment ça fonctionnait. Parce qu'il y a ce besoin identitaire de comprendre qui on est, qui surgit en général quand on va à l'extérieur. Mais moi, je me suis posé la question bien avant. J'ai pas eu besoin de partir à l'extérieur pour me demander qui je suis. Après, pour revenir au placenta, moi... Tu es maman alors? Oui, je suis maman. Qu'as-tu fait donc? Son placenta, on l'a récupéré, celui de ma fille, et on l'a planté chez mes parents. D'accord. À ce que ce soit là. En fait, on a fait... Alors, tu as deux choses. Tu as le placenta et tu as aussi le reste de cordon ombilical qui est gardé.
le pito, parce que ça aussi, c'est ce qui te... En fait, le lien se fait justement par le nombril. Donc, c'est un peu l'image de la mère et de l'enfant. Le placenta et ce qui reste du nombril est rendu à la terre pour garder ce lien. Et donc, nous, on a fait le choix de garder le placenta et le cordon ombilical a été... et jusqu'à aujourd'hui, on l'a encore, parce qu'il doit être rejeté entre Tahiti et Moorea. Ça, c'est l'autre côté, du côté du papa. Donc on a fait pour ça, pour qu'elle sache qu'elle est rattachée à ici et en même temps à Moorea. Donc pour le moment, on attend de pouvoir le jeter dans le chenal ou le laisser sur Moorea, sur les terres familiales. Voilà. Moi, mon grand problème, j'ai un grand problème d'ancrage. Tu as l'impression de ne pas avoir de racines? Ouais. C'est Alors, bizarre est-ce que c'est lié à cette histoire de placenta? Bah, je ne sais pas. Je ne sais Comment pas. tu Je voulais en expliques parler. ça? J'en sais rien. Si ça tient au fait que moi j'ai beaucoup déménagé avec mes parents. Beaucoup. Mais À quel endroit? Tu es vraiment sortie de la Polynésie? Non, même pas. Mais rien que le fait de bouger d'ici, jusqu'à ce que j'ai 8 ans, j'ai eu 5 maisons. Différentes. J'ai habité à Pirée, j'ai habité à Papeete, j'ai habité à Paia, ensuite on est arrivé à Fa'a. Et je crois que ça a beaucoup influencé ma personnalité. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis d'ici et d'ailleurs. Ça, c'est la question que je me pose, mais même dans la famille, j'ai l'impression de ne pas savoir d'où je viens. Un peu un électron libre, mais... Et d'où mon envie aussi de voyager, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et quand je suis ailleurs, je me sens très bien. Mais je me sens bien ici aussi. Oui, parce que tu es quand même aussi professeur de tahitien quand même. On va dire qu'au départ, c'est ce besoin de trouver une certaine légitimité à ma présence. Parce que j'ai souvent été assimilée, étant petite, à une popa. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de métropole, et on m'appelait souvent. Oui. Ah, pourquoi alors? Parce que finalement, tu avais une capacité d'adaptation Non, parce que j'étais claire de peau, et quand j'étais plus petite, j'étais assez blanche, enfin très très claire de peau, avec les yeux clairs, et c'était pas courant là où j'habitais. J'habitais dans un quartier où les gens arrivaient des toits motus, où tout le monde avait la peau mate, et mon papa et moi, on était les seuls à être blancs avec les yeux clairs. Et donc ça a beaucoup joué sur le fait que je ne savais pas si j'étais tahitienne ou si j'étais française. Et finalement, on m'a dit je suis les deux. Et ce questionnement-là, étant petite, j'ai dû le régler au fur et à mesure parce que je ne parlais pas tahitien. Le tahitien n'est pas ma langue maternelle. D'accord. Donc il y a déjà ce souci-là. Et moi, on m'a toujours dit qu'il fallait que je parle français. Ma langue maternelle, c'est le français. Polynésie, c'est une terre à laquelle j'ai commencé à m'attacher, on va dire, adulte, pas enfant. Tardivement. Très tardivement. Et il aura fallu que je parte ailleurs pour comprendre un peu que je sais que je viens d'ici, je suis née ici, c'est ma terre, mais il y a une partie de moi qui sent aussi que l'ailleurs peut devenir un chez moi possible. Et donc tu as une fille, oui. Alors comment tu l'élèves par rapport à tout ça? De l'ancrage, on va dire qu'il vient plutôt de son père. Et moi, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que partout où on va, partout où on est, on s'adapte, on se sociabilise et on est bien partout, ici et ailleurs. Polynésie, c'est là où elle grandira, mais qu'elle pourra toujours, que l'ailleurs pourra aussi être un chez elle pour elle, sans souci, à condition qu'elle le veuille. Voilà. Après, elle sait d'où viennent, on lui a montré les endroits d'où viennent nos ancêtres. Donc elle sait il y a une grande partie de sa famille qui vient de Moorea, une autre partie de sa famille qui est de Bora, même si on n'y vit pas, mais que la terre d'attache, c'est Tahiti. Après, elle est née à une époque très contemporaine, moderne, où il est compliqué des fois de réussir à transmettre tout ce qui est savoir traditionnel, philosophie. Mais naturellement, je pense qu'elle l'a. On fait du mieux qu'on peut.
Et une dernière question par rapport à tes élèves. Ouais. Est-ce qu'ils savent d'où ils sont? J'ai eu un élève l'année dernière qui était fabuleux, qui était issu d'une famille marquisienne. Et dans les traditions, l'activité principale était la pêche. Et on sentait que lui était très 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 attaché aux marquises. Et à chaque fois, toutes les dernières semaines d'école, il me disait Madame, tu sais, je rentre chez moi, je vais aux marquises, je vais aller pêcher. Et les seuls moments, les moments de sa vie où il est le plus heureux, c'est lorsqu'il est là-bas. Mais ça, c'est parce qu'il a grandi avec ses grands-parents qui lui ont tout appris et qui lui ont tout transmis. Pour certains, ils sont un peu perdus parce que les parents ont d'autres problématiques à gérer. Mais ils savent qu'ils sont les enfants de leurs parents. Après, l'attachement à la terre, il vient certainement plus tard. C'est quelque chose qui doit se cultiver et qui doit être transmis, en fait. Pas par nous si on y arrive, mais en premier lieu par la famille. Merci.